sur la caméra. Tout est prêt. C'est en direct. Ouais, bonjour tout le monde et bienvenue à la séance du Conseil du mois d'octobre 2023. Merci de votre présence, nombreux ce soir dans la salle. C'est le fun de vous voir. Tout d'abord, je voudrais juste féliciter un citoyen. C'est un pompier volontaire. Il y a eu un feu près de chez lui. Il n'était pas en service et puis le matin de bonne heure, il était 6h10. Il y a une explosion qui s'est faite dans un cabanon et puis ça s'est transporté dans la maison qui était adjacente. Et puis, il y avait une personne qui dormait profondément, puis probablement que sans l'intervention de M. Jonathan Maurice, il a réussi à réveiller la personne en cognant dans la porte. La personne s'est levée, elle a eu juste le temps de sortir. Puis c'est une perte totale pour la maison. Donc, je voudrais féliciter M. Jonathan Maurice là, pour sa bravo, là, puis la temps de réaction rapide qu'il a eu. Et il a sauvé une vie. Donc, je voudrais le féliciter. C'est très apprécié quand j'entends des choses comme ça. C'est une personne qui est très dévouée pour la municipalité. Donc, je remercie M. Jonathan Maurice. Par la coïncidence, ça se trouve être le fils de notre conseiller Michel Maurice. Je voudrais transmettre, Michel, mes félicitations à ton fils, là, personnellement, parce que ça fait chaud au cœur, parce que la personne qui a sauvé, c'est un de mes amis. Donc, ça aurait été difficile d'avoir voir un de mes amis décédé dans une circonstance aussi drastique. Donc, félicitations à M. Maurice. On va débuter la séance. 1.1, l'ouverture de la séance, ça me prend un proposeur. C'est toi. Je propose Roxane Gay. Madame Gay, merci. 1.2, l'adoption de l'ordre du jour. Que le Conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance tel que soumis. Un premier proposeur. Je propose Michel Maurice. Monsieur Maurice, merci. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance tenue le 5 septembre 2023. Que le Conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 septembre 2023 tel que soumis. Ça me prend un proposeur. Je propose Justine Coursol. Madame Coursol, merci. 1.4, dépôt, procès-verbal de correction, résolution numéro 160-07-23. Conformément à l'article 202.1 du Code municipal du Québec, la directrice du greffe a rédigé un procès-verbal de correction concernant la résolution 160-07-23 au renouvellement du bail de location d'un local pour la Sûreté du Québec à la suite d'une erreur à la simple lecture du document soumis. On aurait dû y lire un local de 15 mètres carrés au lieu de 12 mètres carrés. Le Conseil municipal prend donc acte du procès-verbal de correction. C'est un dépôt seulement. 1.5, nomination de Michel Maurice, conseiller à titre de maire suppléant. Que le Conseil nomme le conseiller Michel Maurice à titre de maire suppléant à compter de novembre 2023, et ce, jusqu'à la fin du mandat. Ça me prend un proposeur. Je propose Justine Coursol. Madame Coursol, merci. 1.6, règlement numéro 1394-2023, amendement au règlement numéro 957. Que le Conseil adopte le règlement 1394-2023, soit l'amendement au règlement 957 relatif à la construction d'un réservoir d'eau potable pour l'usine de filtration, afin de remplacer l'article 4, soit d'inclure au règlement de taxation une taxation sur tous les immeubles imposables situés à l'extérieur des bassins et pour lesquels la municipalité a autorisé le branchement à son réseau d'aqueduc, et de créer une catégorie agricole située à l'extérieur de la zone agricole et dont l'exploitation est enregistrée à titre d'exploitation agricole, pour laquelle une taxe spéciale sera imposée et prélevée pour une superficie maximale de terrain de 5000 mètres carrés. Ça me prend un proposeur. Je propose Martin Paquette. Monsieur Paquette, merci. 1.7, règlement numéro 1395-2023, amendement au règlement numéro 1001. Que le Conseil adopte le règlement 1395-2023, soit l'amendement au règlement 1001 relatif à l'amélioration des équipements de systèmes d'aqueduc et d'égouts, afin de remplacer l'article 4
pour ajouter les nouveaux immeubles au réseau, les nouveaux immeubles branchés au réseau au règlement de taxation. Ça prend un proposeur. Je propose Martin Paquette. M. Paquette, merci. 1.8, règlement numéro 1396-2023, amendement au règlement numéro 1023. Que le Conseil adopte le règlement 1396-2023 relatif à la construction d'une usine de traitement de l'eau souterraine afin de remplacer l'article 4 au niveau de la taxation, afin d'inclure au règlement les immeubles qui furent ajoutés au réseau d'aqueduc. Ça prend un proposeur. Je propose Martin Paquette. M. Paquette, merci. 1.9, règlement numéro 1397-2023, amendement au règlement numéro 1029. Que le Conseil adopte le règlement 1397-2023, soit l'amendement au règlement relatif aux travaux d'entretien général à être effectués à l'usine de filtration afin de remplacer l'article 4 au niveau du bassin de taxation, encore une fois pour inclure les nouveaux immeubles branchés à l'aqueduc au règlement de taxation. Ça prend un proposeur. Je propose Martin Paquette. M. Paquette, merci. 1.10, règlement numéro 1398-2023, amendement au règlement numéro 1132. Que le Conseil adopte le règlement 1398-2023, soit le règlement relatif au prolongement du réseau d'aqueduc et d'égouts sanitaires du secteur du village afin de remplacer l'article 4 pour y intégrer à l'assiette de taxation les nouveaux et futurs immeubles qui seront reliés à l'aqueduc. Ça me prend un proposeur. Je propose Martin Paquette. M. Paquette, merci. 1.11, règlement numéro 1399-2023, amendement au règlement numéro 1188. Que le Conseil adopte le règlement 1399-2023 relatif à la vidange et à la valorisation des boues des étangs aérés afin de remplacer l'article 4. Il s'agit du dernier règlement pour intégrer les nouveaux immeubles desservis au règlement de taxation. Ça me prend un proposeur. Je propose Martin Paquette. M. Paquette, merci. 1.12, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro P-2023-27 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 4 771 515. C'est un avis de motion à l'effet qu'il sera adopté à une séance subséquente un règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 4 771 515 $ pour des travaux de resurfaçage d'asphalte d'une partie des voies de circulation suivantes: la 2e rue, le chemin de l'Achigan Sud, la rue du Cap, la rue du Pin, du Roc et de la Côte Saint-André. Un avis de motion, qui le donne? Je le donne, Sébastien Forger. M. Forger, merci. 1.13, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro P-2023-28. C'est un avis de motion à l'effet qu'il sera adopté à une séance subséquente un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 409 305 $ pour des travaux d'asphaltage des rues Beau-Séjour et Ermitage. C'est un avis de motion, qui le donne? Je le donne Martin Paquette. M. Paquette, merci. 1.14, second projet de règlement numéro SP-2023-25, amendement au règlement numéro 1297-2020. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil du 5 septembre 2023, que le Conseil adopte le second projet de règlement SP 2023-2025, intitulé Amendement au règlement 1297-2020 relatif au zonage, afin de modifier les articles 3.2.4, le 5.2.12, le 7.1.1, le 13.1.1, le 15.4.3, le 16.3.3 et les annexes 1, 2, 3, le tout afin d'exécuter les modifications suivantes. Exclure la possibilité d'effectuer des logements accessoires sur les immeubles branchés au réseau d'aqueduc du secteur Pinot. Allonger à 66 % au lieu de 50 % le pourcentage possible de garage dans le calcul de la façade de la maison. Ajouter des usages autorisés dans la cour avant secondaire, soit la climatisation, le réservoir de propane et les murets avant, ainsi qu'autoriser au règlement sur les exploitations agricoles les déboisements qualifiés. Ça me prend un proposeur. Je propose Roxane Gay. Madame Guy, merci. 1.15, règlement numéro 1400-2023, amendement au règlement numéro 1299-2020. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné, que le Conseil adopte le règlement
1400-2023, soit l'amendement au règlement 1299-2020 relatif au permis et certificats, afin de modifier les articles 3.2.1 et le 4.2.5. Il s'agit d'ajouter à la réglementation, telle que demandée par la loi sur la qualité de l'environnement, l'article 31.42 pour conformer tout rapport exigible lorsque la municipalité recevra une demande de permis de construction ou de lotissement sur un terrain à caractère contaminé. Ça me prend un proposeur. Je propose Sébastien Forger. M. Forger, merci. 1.16, règlement numéro 1401-2023, amendement au règlement numéro 1298-2020. Que le Conseil adopte le règlement 1401-2023, soit l'amendement au règlement 1298-2020 relatif au lotissement, afin de modifier l'article 2.1.5, afin de permettre la possibilité d'effectuer et de créer des lots transversales lors de lotissement. Ça me prend un proposeur. Je propose Sébastien Forger. M. Forger, merci. 1.17, règlement numéro 1402-2023, amendement au règlement numéro 977. Que le Conseil adopte le règlement 1402-2023, soit l'amendement au règlement 977 relatif à l'imposition d'une taxe municipale aux fins du financement des centres d'urgence 911, afin de modifier l'article 2, afin d'imposer à 52 sous au lieu de 46 sous les redevances au service 911 pour toutes les lignes téléphoniques telles qu'imposées par le ministère des Affaires municipales. Ça me prend un proposeur. Je propose Martin Paquette. M. Paquette, merci. 1.18, octroi d'un contrat de travaux de construction, travaux d'aménagement du parc de planche à roulettes au parc Roland-Guindon. Considérant l'appel d'offres public présenté en septembre dernier et considérant que la présente dépense est admissible à la subvention programme de mise en valeur intégré d'Hydro-Québec et au Fonds canadien de revitalisation des communautés, que le Conseil octroie le contrat de travaux de construction pour des travaux d'aménagement au parc de planche à roulettes au parc Roland-Guindon à l'entreprise Construction Vert Dur au prix de 178 000 $ et 622 taxes en su. Ça me prend un proposeur. Je propose Roxane Gay. Madame Gay, merci. 1.19, renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2024 à 2028. Considérant que les gouvernements du Québec et du Canada mènent présentement des négociations pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TECQ pour la période 2024-2028, et considérant que ce programme est essentiel à la réalisation de projets importants dans les communautés du Québec, que le Conseil demande au gouvernement du Québec et du Canada de conclure dès le début de l'automne une nouvelle entente fédérale-provinciale pour le renouvellement du programme TECQ et d'augmenter les sommes disponibles aux municipalités du Québec et de prévoir une hausse annuelle de l'enveloppe pour la durée de l'entente afin de couvrir l'augmentation des coûts. Ça me prend un proposeur. Je propose Michel Maurice. M. Maurice, merci. 1.20, adoption du cadre de référence et du plan d'action de la politique familiale et des aînés 2023-2027. Considérant que la municipalité de Sainte-Sophie s'est engagée à réaliser la mise à jour de sa politique familiale et des aînés et que le comité de pilotage représentant les familles et les aînés a participé à chaque étape de la réalisation de la mise à jour et considérant que le plan d'action vise à répondre aux besoins des familles et des aînés, que le Conseil adopte le cadre de référence et le plan d'action de la politique familiale et des aînés de la municipalité de Sainte-Sophie. Ça me prend un proposeur. Je propose Jocelyne Coursol. Madame Coursol, merci. 1.21, comité de suivi de la politique familiale et des aînés. Que le Conseil nomme et forme un comité de suivi pour la politique familiale et des aînés avec les personnes suivantes représentant la municipalité de Sainte-Sophie, Mme Jocelyne Coursol et M. Martin Paquette, conseiller municipal, M. Martin Paquette, récréologue, et Mme Johanna Fontaine, directrice des communications. Chez les citoyens, Mme Bernadette Gélineau, représentante des aînés, et Mme Olga Bazouski et Sarah-Claude Racicot comme représentante famille, et comme accompagnateur, Mme Sophie Archambault du groupe collectif 025, M. Nicolas Vincent et Mme Brigitte Candem pour le CI3S des Laurentides. Ça me prend un proposeur. Je propose Jocelyne Coursol. Madame Coursol, merci. 2.1, dépôt, rapport de dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé conformément au règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaire.
Conformément à l'article 176.5 du 5e alinéa de l'article 961.1 du Code municipal du Québec, conformément au règlement de délégation et contrôle et suivi budgétaire, le rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé daté du 21 septembre 2023 pour une somme de 214 857 $. C'est un dépôt. C'est un dépôt seulement. 2.2. Concordance et de courte échéance relative à un emprunt par obligation au montant de 4 265 000 $. La municipalité de Sainte-Sophie, considérant que la municipalité de Sainte-Sophie souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 4 265 000 $ qui sera réalisée le 16 octobre 2023 pour 22 règlements d'emprunt pour un terme restant entre 5 et 15 ans, et que le Conseil souhaite financer ces obligations par règlement d'emprunt conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 16 octobre et les intérêts seront payables semi-annuellement, le 16 avril et le 16 octobre de chaque année. Ça me prend un proposeur. Je propose Roxane Gay. Madame Gay, merci. 2.3. Adjudication. Considérant que conformément au règlement d'emprunt à refinancer, la municipalité de Sainte-Sophie a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats des titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal des soumissions pour la vente d'obligations datées du 16 octobre au montant de 4 265 000 $. Et considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public RBC Dominium Valeurs Mobilières est la plus avantageuse au taux et coût réel de 5,73 %, que le Conseil adjuge l'émission d'obligations de la municipalité de Sainte-Sophie au montant de 4 265 000 à la firme RBC Dominion Valeurs Mobilières Incorporée. Ça me prend un proposeur. Je propose Roxane Gay. Madame Gay, merci. 2.4. Octroi d'une bourse dans le cadre des Jeux du Québec à Gaël Léraud. Considérant la demande reçue d'athlètes de haut niveau de la municipalité de Sainte-Sophie afin d'obtenir une aide financière, que le Conseil octroie une bourse dans le cadre des Jeux du Québec pour Gaël Léraud, pour le baseball féminin au montant de 150 $. Ça me prend un proposeur. Je propose Jocelyne Coursol. Madame Coursol, merci. 3.1. Prise de connaissance, embauche effectuée par le directeur général et greffier trésorier afin de pourvoir à des postes temporaires non syndiqués. Que le Conseil prend acte des embauches effectuées pour des postes temporaires non syndiqués, soit les postes de brigadier de M. Ghislain Labelle, Sylvie Théberge, Guylaine Fortier, France Latendresse, Linda Gagné et Pierre Lefebvre, ainsi que Carole Gagné. En ce qui a trait aux loisirs, culture et vie communautaire, pour les professeurs pour la session d'automne, professeurs de karaté, M. Martin Juteau et André Onsiuk. Pour les professeurs d'art plastique, Amélie Major, Pascal Guénette comme professeur de théâtre musical, Roger Hubert comme professeur de guitare et Adela Rousmith comme professeur de dessin et peinture. Et au niveau des camps de jour, comme animatrice, Mme Zoé Cloutier, Michael Alexis Beaune, Alison La Jeunesse. C'est un dépôt seulement. 4.1. Cession des immeubles portant le numéro de lot 2 758 745 et 2 758 753 situés sur la rue Bel-Air. Considérant que les frais d'arpentage, d'acte et d'enregistrement relatifs aux présentes cessions d'immeubles sont assumés par l'acquéreur, considérant qu'aucune garantie n'est accordée de la part de la municipalité et que le prix de l'offre d'achat reçue de location du bois respecte le taux minimal établi à 21,52 du mètre carré, que le Conseil autorise la cession des immeubles à location du bois, soit le numéro de cadastre 2 758 745 au prix de 56 383,99 et le lot 2 758 753 au prix de 16 387 $, les deux taxes en su, et d'exiger à l'acquéreur de déposer auprès de la municipalité un plan cadastral afin que les lots cédés ne forment qu'un seul lot distinct et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général à signer devant notaire tous les documents nécessaires. Ça me prend un proposeur. Je propose Sébastien Forget. M. Forget, merci. 6.1. Demande de modification de
point d'intérêt transport adapté et collectif de la MRC de la Rivière-du-Nord. Considérant que la municipalité de Sainte-Sophie désire améliorer son transport collectif, que le Conseil demande au transport adapté et collectif de la MRC Rivière-du-Nord l'ajout d'un nouvel arrêt au coin Trivon et Val-des-Lacs. Ça me prend un proposeur. Je propose Michel Maurice. M. Maurice, merci. 7.1, dérogation mineure au 746 rue des Cèdres. Considérant que le bâtiment date de 1979, que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure pour la propriété du 746 des Cèdres pour la distance entre le bâtiment principal et la ligne avant de 7,5 mètres, alors que le règlement prescrit une marge de recul minimale de 10 mètres, ainsi que la distance entre le bâtiment principal et la ligne latérale gauche de 1,7 mètres, alors que le règlement prescrit une marge latérale de 3 mètres, et l'empiètement de l'escalier ouvert dans la marge de recul avant de 3,2 mètres, alors que le règlement prescrit un empiètement maximal de 2 mètres. Ça me prend un proposeur. Je propose Michel Maurice. M. Maurice, merci. 7.2, dérogation mineure au 153 rue de Bourgogne. Que le Conseil refuse la demande de dérogation mineure pour la propriété du 153 Bourgogne, soit pour la largeur dérogatoire d'une construction accessoire projetée, qui excède le mur avant du bâtiment principal de 0,9 mètres, alors que le règlement prescrit que la largeur minimale d'un bâtiment accessoire, soit un garage détaché avec abri d'auto, ne doit pas excéder la largeur du mur avant du bâtiment principal lorsqu'il est implanté dans la cour latérale. Ça me prend un proposeur. Je propose Sébastien Forger. M. Forget, merci. 7.4, demande de PIA au 3-4... 7.4? Oh, excusez-moi. 7.3, on recule en arrière. Demande de plan de PIA au 2573 boulevard Sainte-Sophie. Que le Conseil accepte la demande de PIA, soit le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la propriété du 2573 boulevard Sainte-Sophie, visant l'agrandissement projeté de 900 mètres carrés du bâtiment principal et la rénovation du bâtiment principal existant. Ça me prend un proposeur. Je propose Justine Coursol. Madame Coursol, merci. 7.4, demande de PIA au 394 chemin de l'Achigan-S. Que le Conseil accepte la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la propriété du 394 Achigan-Est, visant à la rénovation du bâtiment principal pour la réfection de la toiture et le remplacement du parement des murs extérieurs. Ça me prend un proposeur. Je propose Martin Paquette. M. Paquette, merci. 7.5, demande de PIA au 314 Montée-Masson. Que le Conseil accepte la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la propriété du 314 Masson, visant la construction d'un bâtiment accessoire commercial, un entrepôt, en cour latérale gauche, et ce, conformément aux documents accompagnant la demande et particulièrement pour les revêtements extérieurs, et ce, conditionnellement à ce qu'un revêtement de pierre similaire à celui du bâtiment principal soit installé à la base du mur. Ça me prend un proposeur. Je propose Justine Coursol. Mme Coursol, merci. 7.6, demande d'appui relative à l'aliénation de lotissements et à l'utilisation à une fin autre que l'agriculture. Que le Conseil appuie la demande déposée relative à l'aliénation, le lotissement et l'utilisation à une fin autre que l'agriculture des lots 2 761 567, 2 762 088 et le 605, situé au 645 chemin Achigan-Sud, soit pour le remplacement du pont P07770, situé sur l'Achigan-Sud, auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Ça me prend un proposeur. Je propose Martin Paquette. M. Paquette, merci. 7.7, attribution de l'odonyme rue du Sous-Bois. Que le Conseil attribue l'odonyme de la voie de circulation projetée, à savoir rue du Sous-Bois, qui représente un ensemble de végétation d'une forêt qui croît entre les sols et les branches, et de transmettre le tout à la Commission de la toponymie du Québec. Ça me prend un proposeur. Je propose Sébastien Forger. M. Forget, merci. 7.8, attribution de l'odonyme rue du Noisetier.
que le Conseil attribue l'odonyme de la voie de circulation Noisetier, arbres et arbustes, et de transmettre le tout à la Commission de toponymie du Québec. Après proposeur. Je propose Sébastien Forger. M. Forget, merci. 11.1, période de questions. Donc, il y a des questions dans la salle. On va prendre votre nom. Votre sujet, M. Rochon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vais le. OK, ben, je l'ai écrit, je vais le répondre après. Monsieur Rochon, si vous voulez les approcher, parlez près du micro pour que les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux puissent vous entendre. C'est bon. Moi, dans le fond, je reste sur Goddard. Goddard? Sur Goddard. OK. Puis, on a le sentier multiservice. Oui. Puis, moi, je reste au coin de la rue Boisvert. On a une traverse de piétons avec des belles pancartes qui disent priorité piéton puis la traverse. Il n'y a personne qui respecte les pancartes. OK. Sérieusement. Même un employé municipal avec un véhicule lettré que j'attendais pour traverser la rue, puis il m'a passé devant, puis il n'a jamais arrêté. Puis là, ma fille... Est-ce que vous avez la journée, l'heure à peu près? Parce que nous... écoute, ça... Non. Non, pas vraiment, là, parce que ça date du début de l'été. OK. Parce que nous, on a les GPS dans les trucks, on est capable de cibler le camion. OK. C'est à quelle heure, puis c'est facile pour nous. C'est un, Parfait, allez-y. un camion d'incendie. OK. Puis là, en plus, que ma fille, l'autobus, elle débarque au coin de Boisvert et Goddard, de l'autre côté de la rue. Puis il faut qu'elle traverse pour s'en aller chez nous. Puis si je ne suis pas sur le bord de la rue, il n'y a pas personne qui arrête. Puis je sais que depuis 1 an, vous avez installé au coin de la rue Bruno des belles pancartes avec des lumières qui flashent pour... on les a jamais vues fonctionner. Fait, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'en sert ou c'est juste là. Mais je me demandais si c'était possible de pouvoir en avoir, parce que même mon père reste au coin de Fernand puis Goddard, puis c'est l'enfer, le monde qui veut le traverser pour aller dans le sentier multiservice. Toutes les fins de semaine, il y a au moins quelqu'un qui risque de se faire frapper. Puis, même en plus, j'ai écrit à mon conseiller municipal il y a 2 semaines, j'ai envoyé un email et je n'ai toujours pas de retour. Bien, pour ce qui est de la traverse sur la rue Bruno, là, ça a été mis là en fonction de notre piste cyclable, parce qu'on le sait que la piste cyclable, là, on prend le sentier multiservice. Après ça, on emprunte les rues Bruno pour déboucher sur Val-des-Lacs. Ça a été posé là, mais oui, on a eu cette discussion-là, puis on était pour regarder, là, pour en installer à votre demande, là, il y a beaucoup de familles qui sortent de la au rue budget Petit. 2024, Rochon. Parce que même là, mettre des traverses, l'hiver s'en vient, là, le monde, ils verront même pas ce qui est peinturé à terre. En plus, Non, mais ça prend des températures. Mais mettre des lumières comme, Oui. comme il y a ici Oui. au village, Oui. ça serait l'idéal, là, au moins. on prévoit ça pour le budget 2024. On arrive en novembre, là, on fait les budgets, puis ça va être au mois de décembre qu'on va dévoiler ça. Là, mais oui, votre demande, elle a été acheminée à, je pense que c'était à M. Bertrand. C'est ça, ça chevauche les 2 quartiers de M. Bertrand puis de M. Maurice, mais on est conscient de la demande, puis on va regarder ça attentivement. C'est parfait, merci. Merci. J'ai eu 3 questions via Internet. La première, c'est M. Eduardo, c'est vous, de Costa. C'est quels sont les plans pour réduire la vitesse sur la montée Morel? La montée Morel, ça a été, à un moment donné, ça a été longtemps à 70 km/h. Ça a été descendu à 50 km/h, mais là, la diminuer encore plus que ça, ça devient difficile parce que même si on mettrait toute la municipalité à 30 km/h, comme on a eu tantôt des discussions avec les gens qui demeurent dans le secteur de New Glasgow puis Abercrombie dans le haut, là, c'est un fléau un peu partout dans l'ensemble de la municipalité. Et on essaie de faire des requêtes sur la Sûreté du Québec pour mandater ça, mais comme je l'ai expliqué plusieurs fois, à plusieurs séances, c'est une roue qui tourne. On fait des requêtes, ils vont là, ils font une intervention, mais avant qu'ils soient de retour, là, le territoire il est assez grand, donc c'est difficile. On le sait très bien. Comme j'ai dit tantôt à la rencontre, on a 2 véhicules de Sûreté du Québec le jour, on en a un la nuit, puis ça, c'est un décret par la ministre de la Sécurité publique.
augmenter le nombre de policiers, il faut que ça passe par eux autres parce que ça va selon la valeur foncière puis le nombre de population. Tu ne peux pas demander de choses de plus à moins qu'ils changent le décret. Donc, non. Si on prend la Montée-Morel à partir de la rue Jessica jusqu'à Bourbonnais, vous avez 1,3 km de beaux chantiers. Vous avez la route bien. C'est nous, on est au 930. C'est vraiment rendu dangereux, ce point-là. Que ce soit pour les enfants qui jouent sur le bord de la route, ou même nous, quand on veut rentrer dans notre stationnement, ça n'a plus de bon sens. Vous avez très bien réussi à diminuer la vitesse un peu plus haut quand on est proche de l'école et même le garage. En mettant en plein milieu des bollards de 50, ça marche vraiment. Je me promène dans d'autres rues à Sainte-Sophie et dans le milieu des allées, vous avez des panneaux. Ces panneaux-là, on est obligé de ralentir quand c'est là parce qu'il faut absolument faire quelque chose parce que c'est une question de sécurité. Je suis très bien constant que la Sûreté du Québec, quand elle est sur la rue de Jessica, c'est le seul endroit qu'elle est là. Tout le monde le sait. Et vous avez installé aussi un panneau disant, 50 km, qui est peut-être un peu trop haut, mais vous êtes sans savoir qu'il y a des panneaux beaucoup plus efficaces que celui-là. Pour vous promener à Mirabel, il y a des nouveaux panneaux, et quand tu dépasses la vitesse, il y a comme deux lumières qui flashent, on a l'impression que c'est un photoradar. C'est beaucoup plus visible. Visuellement, c'est beaucoup plus persuasif que de voir un petit pouce qui nous dit qu'on va trop vite. Ça sert absolument rien. Et je vous dis, présentement, la Montée-Morel, c'est aussi pour le bruit. Ça n'a aucun bon sens. Parce qu'il n'y a personne qui roule. Et je sais que c'est 70, mais il n'y a personne qui va vraiment ça. Il faut vraiment, je ne pense pas que ce soit la police qui va régler la situation, vraiment pas. Mais par contre, vous avez beaucoup plus de possibilités en mettant en plein milieu. Les dos-downs, on ne peut pas penser à ça sur... Les dos-downs sur des lignes collectrices, là, c'est les pompiers puis les Sûretés du Québec, là, ils ne nous recommandent pas vraiment ça parce que quand ils ont des interventions à faire, ça leur nuit à leur travail. Mais des installations de bollards, je pense que c'est le quartier à M. Forget. On va regarder pour l'an prochain parce que c'est sûr que là, présentement, on va les enlever bientôt pour l'hiver. Je ne suis pas capable de sortir de la rue chez nous. C'est incroyable comment les gens roulent. Ça en est désagréable. C'est dangereux. Vraiment dangereux. On va regarder ça pour la... J'ai fait une erreur tantôt. Il aurait fallu que vous vous installiez au micro parce que les gens sur Facebook, là, ils ne peuvent pas vous entendre. Mais on prend en note. On va regarder ça pour l'an prochain puis on va essayer de remédier à la situation. Mais des bollards, là, il y en a installés un peu partout. J'en ai sur la montée Maguire, qu'on a eu la rencontre tantôt. Puis les camions, là, ils les endommagent. Ça ne leur fait pas peur des bollards. Là. Ça, c'est sûr, certain. Mais oui, pour les automobilistes, c'est... Ouais. Ben, il y en a qui passent pareil. Là, Oui. Ben, vous savez, l'exode des villes, là, à Sainte-Sophie a été pendant de nombreuses années là, que les permis de construction, là, ça montait en flèche. Parce qu'à la grandeur de territoire qu'on a, ça nous prend des revenus pour entretenir ça, ces routes-là, puis pour tout ce qu'on a de besoin. Donc, oui, on prend en considération votre demande et puis on va s'assurer qu'on soit capable de faire quelque chose pour la Montée-Morel. Il faudrait que les citoyens arrêtent de signaler au monde qu'il y a un char de police qui fait tout à l'heure. Ça, on chante avant la police, il s'installe. Là, tu te promènes, là, tu vois tout le monde qui flash en blanc, il y a un char de police, le temps que j'allais passer votre Puis la Sûreté du Québec, là, elle ne peut pas prendre toute la journée s'installer là. Ils ont un territoire tellement grand que c'est normal. Je l'ai expliqué, ça fait moins d'un mois
à plusieurs reprises. Là, c'est une roue qui tourne, ça. Hein? Fait que le monde, il voit un char de police, là, il scanne pendant 2 semaines, 3 semaines, il ne revoit plus. Ça recommence à accélérer, mais c'est une roue qui tourne. Malheureusement, c'est un fléau un peu partout, mais on essaie de prendre les mesures qu'on peut, qui est à notre disposition, pour rendre la sécurité aux citoyens, mais les délinquants, là, il va toujours en avoir. Là. C'est quand même qu'on tapisserait la municipalité d'arrêt, de Bollard, il va toujours avoir des délinquants. Vous parlez d'arrêt, il y a peut-être une manière de mettre des stops aussi à plusieurs endroits, Jessica, ça va ralentir, je comprends. Il y a des endroits, puis il n'y a pas nécessairement de maison. Donc, je sais que quand on passe, ça fait énormément de bruit. Mais je ne suis pas urbaniste, là, mais je regarde ça, j'en prends une coupe de stop quelque part. C'est sûr que ça va diminuer la vitesse, c'est clair, là, ici. Puis il y a des endroits stratégiques, des rues, qui n'ont pas nécessairement de maison à proximité, parce que d'avoir un stop en avant chez vous, c'est aussi talent quand les gens l'école. Mais c'en est une bonne solution. On va regarder ça, M. Dacosta. Merci beaucoup. J'ai eu une autre question de Mme Gabriella Dranescu. C'est vous? OK, bien, est-ce que vous voulez venir au micro puis faire... Non? J'ai déjà posé la question. Ah, ben, je peux la lire pour vous, ça ne me dérange pas. Savoir, c'est quand que les réparations seront-elles effectuées, l'asphaltage complet sur les routes de Achigan-Ouest, les camions qui circulent, l'hiver s'en vient, les camions qui endommagent, ils vont vers la carrière pour y déverser de la neige qui accentue l'usure de la rue. Je peux vous dire que là, présentement, l'entrepreneur et Multipro, il est en train d'asphalter de nombreuses rues là, dans la municipalité, puis selon les échéanciers, là, au milieu octobre, ça devrait être pas mal terminé. C'est sûr qu'il y a des délais, mais c'est pour essayer d'améliorer nos routes, d'améliorer la surface de roulement. Ça occasionne des désagréments, c'est sûr, certains. La poussière, c'est sûr que c'est plate dans ces ans-là, mais à un moment donné, on n'a pas le choix d'effectuer ces travaux-là, mais on essaye à chaque fois qu'on fait un règlement ou une demande de soumission pour faire de l'asphaltage, on essaie toujours de se concentrer, de dire, OK, on va améliorer ça, on va mettre des échéanciers un petit peu plus serrés, mais quand les échéanciers sont un petit peu plus serrés, bien, le prix, il fait qu'il monte, fait que on essaie on s'améliore d'année en année, puis on est désolé du désagrément. On est vraiment désolé. C'était pas ça sa question. Sa question, c'était quand? C'est quand est-ce que... C'est des versements C'est ouest, c'est ça. Pour les camions? Non, c'est le pavage à Chigan-Ouest. Quand est-ce que ça va être? Ah, OK. C'est en 2026. OK, oui. Pour Achigan-Ouest, là, selon... on a fait faire une étude par les gens de la voirie pour donner la détérioration de nos routes. Et on les a fait un calendrier de surfaçage. Et puis, la Achigan-Ouest, ce qu'on nous donne, c'est que ça va être dans la 2025 qui est prévu à être surfacé. C'est les échéanciers, c'est eux qui nous ont... On a chaque semaine un camion de la ville qui vient avec de l'asphalte et met une pelle d'asphalte dans le nid de poule. Il passe avec le camion avant et arrière et l'asphalte passe. Il est enlevé dans 2-3 jours par le camion. On vient de parler sur le camion. Et vos employés recommandent la semaine d'après. Et l'hiver s'en vient. Vous ne pouvez pas faire plus que ça. OK, pas un asphaltage au complet, mais au moins des réparations un peu plus solides. C'est parce que ce qui arrive, c'est qu'on fait, comme on l'a fait ce soir, là, on fait des règlements d'emprunt, on cible les rues, comme la voirie nous a donné le calendrier, puis les routes les plus détériorées, puis ils vont selon les priorités numéro 1, 2, 3. Et puis, c'est les règlements d'emprunt quand on part avec ça, puis comme je vous dis tantôt, c'est Achigan-Ouest est prévu pour 2025. Fait que là, moi, je me fie aux spécialistes de la voirie, c'est eux qui nous donnent les rues qu'ils vont en faire d'année en année. Là. Fait que
Même, on s'est amélioré parce que à un moment donné, comme on dit, il y avait une intersection qui avait 30 patchas de trous. Là. À un moment donné, on dit, rendu au 20e, il me semble qu'on devrait la refaire, l'intersection. Puis c'est ce qu'on a fait à plusieurs endroits. Donc, on est désolé du l'inconvénient, mais c'est prévu pour 2025. Troisième question, Madame Nathalie Nadeau. Elle demande, vous avez refait l'asphalte sur la rue des Cèdres, près de Lac-Brière. Est-ce que vous avez prévu dans vos plans une zone de marche pour les enfants de la rue Henry jusqu'au parc ou de la rue Normand? La rue des Cèdres est très dangereuse car les voitures arrivent vite et ne nous voient pas dans la courbe. Merci, ce que vous mettrez en place. Bonsoir, Madame Nadeau. Nous analyserons votre demande prochainement de façon plus approfondie. Puis par courriel, votre courriel est présentement en analyse par le service des travaux publics et le conseil municipal. Fait que nous allons vous contacter pour vous donner la suite à votre demande. C'était les 3 seules questions que j'ai eues sur Internet. Donc, 12.1, levée de la séance, ça me prend un proposeur. Je propose Michel Maurice. Monsieur Maurice, merci.